Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV en ce mardi 28 janvier. Bon réveil et bonne matinée à toutes et à tous, 7h30. Et voici donc le journal de la rédaction. Et tout de suite une première information en bref dans cette édition puisque c'est aujourd'hui qu'a lieu enfin la première grande manifestation des salariés de la Redoute depuis l'annonce du plan de reprise le 9 janvier. Les syndicats appellent en effet l'ensemble de la population et les salariés des autres entreprises de la métropole lilloise à venir défiler avec eux ce matin avec un seul mot d'ordre, sauver le maximum d'emplois et offrir les meilleures conditions de départ à ceux qui devront être licenciés. Le rassemblement est prévu tout à l'heure à partir de 11h devant la gare Lille-Flandre pour une marche ensuite dans le centre-ville. Nous serons sur place tout à l'heure avec nos équipes. La une de l'actualité également ce mardi, c'est le retour sur la scène médiatique de Florence Cassé, un an tout juste après sa libération. Pour son livre « Rien n'emprisonne l'innocence », la nordiste incarcérée durant 7 ans au Mexique avait été soupçonnée, je vous le rappelle, d'avoir pris part à un gang de kidnappeurs. Mais après un combat de longue haleine devant la justice mexicaine, elle avait été finalement libérée le 23 janvier 2013. Elle nous a fait le plaisir hier de venir sur notre plateau pour parler de ce livre où elle raconte son histoire, sa détention et sa libération. Un livre pour enfin lever les doutes quant à sa culpabilité, mais elle est venue aussi nous parler de sa vie aujourd'hui de femme libre, simplement comme tout le monde. On écoute Florence Cassé, hier elle répondait à Alexandra Gossin. C'est vrai que je suis passée par des hauts et des bas, mais là je suis très contente d'être à Lille. Je suis née à Lille, donc ma région, d'être avec les gens du Nord, et je suis vraiment très heureuse d'être là aujourd'hui. Bien sûr, parce qu'il y a des soirs où je suis fatiguée, je me dis non, je n'ai pas envie de sortir, et puis je me dis non, flûte, j'étais tellement enfermée, j'en rêvais de pouvoir sortir avec des amis, que je prends sur moi et je sors, je profite, oui, à 100 à l'heure. En bref, également, le parquet de Lille a annoncé hier soir la mise en examen de 4 jeunes interpellés samedi matin lors de la vaste opération de police menée dans le quartier de l'Île-Moulin. Ces 4 adolescents sont suspectés d'être directement liés à la fusillade qui a grièvement blessé un étudiant de 20 ans il y a 10 jours. Le suspect principal dans cette affaire, le tireur, il est âgé de 17 ans. Il a pu être identifié, mais il est en fuite actuellement et donc activement recherché. Le procureur a donc demandé l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre et surtout la délivrance d'un mandat d'arrêt européen. Autre information bref, dans ce journal, les chiffres du chômage publiés hier par Pôle emploi pour le mois de décembre et toujours pas d'inversion malgré les promesses de François Hollande. Le mois dernier dans la région, on comptait 259 206 demandeurs d'emploi, un chiffre stable par rapport au mois précédent mais en hausse tout de même de 2,5% depuis un an. En France, le nombre de chômeurs s'établit désormais à 3 303 200, soit une légère hausse de 0,3% sur un mois, mais de 5,7% tout de même depuis un an. Dans le reste de cette édition, 7h33, tout pile sur Grand Lille TV, on s'intéresse à présent au Nouvel An en chinois. C'est bientôt ce vendredi précisément. Et pour cela, nous sommes allés hier à la rencontre de l'association Les Amitiés Franco-Chinoises de Lille, alors même que les deux pays fêtent d'ailleurs cette semaine 50 ans de relations diplomatiques. À cette double occasion, l'association a développé un site internet sous forme de questionnaire pour présenter 50 personnalités chinoises et françaises avec 2 nouvelles interviews croisées mises en ligne chaque semaine. Et l'idée, c'est de les confronter donc à ce questionnaire symbolique ou des questions très directes, très simples, comme quelle boisson est représentative du pays ou quel plat. Cette semaine, le comédien Ying Ming et Jean-Yves Le Gall, président du CNES, sont en ligne. Explication au micro de Macha Grunessen. C'est très amusant de voir, il y a des sujets où la réponse est commune. On parlait, tout à l'heure j'entendais, sur le vin. Bon, c'est un sujet qui intéresse les Français et les Chinois. La gastronomie, bien entendu, nous avons en France la meilleure gastronomie du monde. Et là, en Chine, la cuisine chinoise est mondialement reconnue comme étant merveilleuse. En France, ce qui est apprécié, c'est le champagne. Bon, en Chine, qu'est-ce qui est apprécié? La Grande Muraille. Disons qu'il y a des réponses qui sont très variées, mais il y a quand même des points communs qui se retrouvent régulièrement. On enchaîne avec le bon vieux cliché de l'étudiant mal nourri, ses traditionnels plats de pâtes et sans argent pour cuisiner. Et bien voilà tout ce que veut tordre l'association Gourmedec qui organisait hier son traditionnel show culinaire dans le grand amphi de l'école. Le chef du Casino Barrière de Lille, Michel Vico, était invité à réaliser donc 3 plats devant une centaine d'élèves. Des plats donc comme des gambas, des Saint-Jacques au topinambour ou un crémeux au chocolat. Pas forcément des produits adaptés à un budget d'étudiant, mais le chef l'assure pourtant, il est possible de trouver ces ingrédients
de qualité à moindre coût quand ils sont congelés par exemple. L'idée c'est aussi de montrer qu'une recette gastronomique peut se faire avec très peu de place, d'ustensiles sur une simple kitchenette d'étudiants. Bref, ce qu'il faut retenir surtout c'est de ne pas multiplier forcément les ingrédients. 3 saveurs par plat suffisent pour se régaler. Macha Grunessen a suivi cet après-midi Cuisine à l'EDEC et a rencontré le chef Michel Vico. Et ce que j'ai juste envie de transmettre, c'est la convivialité. Parce que autour d'un repas, c'est convivialité, autour d'un apéro, pareil. Donc c'est en créant cette convivialité entre amis, ce n'est que du plaisir, c'est arriver et se faire plaisir autour d'un mets avec un vin et c'est surtout, moi je pense qu'une soirée bien réussie, c'est quand on sait recevoir et surtout quand on sait sublimer un ou deux petits produits. Pour se démarquer, c'est toujours un peu plus rigolo, mais c'est la convivialité que je veux transmettre. Ouais. On termine ce journal en 30 secondes avec ces images et une manière originale de souhaiter ses meilleurs vœux à ses administrés. Le maire de Tempelhof a en effet choisi de faire participer toute son équipe municipale dans la réalisation d'un lip-dub, un clip musical sur la musique Color des Innocents. Une caméra, vous voyez, se balade de bureau en bureau et sur cette chanson, chacun dit une phrase en playback. Un exercice pas forcément évident, mais bien fait, en tout cas une manière originale pour la mairie de Tempelhof de souhaiter ses vœux. La vidéo intégrale et les explications du maire de Tempelhof, ce sera tout à l'heure lors du prochain quart d'heure. Pour l'instant, on se quitte une poignée de secondes à 7h36 en ce mardi matin et on se retrouve dans moins d'une minute donc pour la météo du jour et pour l'infotrafic. A tout de suite.